Bonjour les sportifs connectés, c'est Jérôme du blog montrecardogps.fr. Je crois que la Phoenix n'a jamais aussi bien porté son nom. Enfin, dans sa version en PH, comme le Phoenix. Parce que figurez-vous que la Phoenix va renaître de ses cendres. Je vous explique. Il y a quelques jours, un site finlandais a laissé fuiter quelques fiches produits de Phoenix 8. Et oui, ça arrive chaque année. Garmin, de toute façon, ils ont tellement de revendeurs à travers le monde qui préparent tous leur site web pour être prêts à vendre des Phoenix le jour J de l'annonce officielle de Garmin, qu'il y en a toujours qui se loupent. Avec cette fuite, la première qui concerne les Phoenix 8, on découvre donc 4 modèles. Une Phoenix 8 51 mm, une Phoenix 8 47 mm et une Phoenix 8 43 mm. Premier détail, la petite version, actuellement la Phoenix 7, a un boîtier de 42 mm. Eh bien, pour la Phoenix 8, la petite version, ce sera 43 mm. Je pense que ça peut permettre à Garmin d'intégrer un écran légèrement plus grand et donc de passer d'un écran de 30,5 mm à 33 mm. Sur cette fuite, le quatrième modèle qu'on trouve, c'est une Phoenix E en version 47 mm. Alors qu'est-ce que c'est que cette Phoenix E? Eh bien, on va le comprendre en étudiant les prix. Les 3 Phoenix 8 sont affichés à des prix allant de 995 € à 1095 €. On n'a pas d'indication qui puisse laisser penser que ce sont des versions Saphir. Les fiches produits ont l'air d'être des simples versions de base. Et puis il y a la Phoenix E, largement moins chère, à 797 €. Et bien voilà, à ce moment-là, je me suis dit que Garmin avait tranché et avait tué les Pix. J'ai déjà fait une vidéo où j'avais dit qu'entre la ligne des Phoenix, celle des Epix et l'Enduro, eh bien, il y en avait une de trop et qu'il fallait que Garmin fasse un choix et qu'il y en aurait probablement plus que 2 qui poursuivraient. Et bien voilà, Garmin a tranché et a tué l'Epix. Il n'y aura pas d'Epix 3, l'Epix 3 est morte et renaît de ses cendres sous l'appellation de Phoenix 8. La Phoenix 8 aura donc un écran AMOLED. Et alors en poursuivant un petit peu mes recherches, eh bien ça se confirme avec une fuite sur un troisième site, islandais cette fois, qui parle bien d'une Phoenix 8 AMOLED. Alors, est-ce que cette Phoenix 8 AMOLED aura une recharge solaire? Je ne sais pas. En tout cas, dès 2022, Garmin avait travaillé sur un brevet sur la recharge solaire avec un écran AMOLED. Je ne sais pas pourquoi, jusqu'à maintenant, ça n'a jamais abouti. Donc peut-être qu'il y aura une version Phoenix 8 AMOLED à recharge solaire. Alors, reste la Phoenix E. E comme endurance, une Phoenix avec un écran transflectif et une grande autonomie. Alors, est-ce que la Phoenix E sera construite sur une base de Phoenix 7 ou une base d'Enduro? On verra. Là, il va falloir attendre les spécifications techniques. Pour ce qui est des prix, ça nous fait donc des Phoenix 8 vendus 50 € plus cher que les dernières versions d'Epix Pro, avec une Phoenix 8 51 mm qui reste 100 € plus cher que les versions 47 et 43 mm. Et donc, il y aura, comme toujours, un petit truc en plus. Est-ce que ça sera une connexion LTE? Par exemple, ça peut être une possibilité. Et puis donc la Phoenix E, elle, est vendue 50 € moins cher que les dernières versions de Phoenix 7 Pro. Dernier élément intéressant, la date de sortie. Les premières fiches produits affichent un délai de livraison estimé entre le 4 et le 6 septembre. Mais attendez, parce qu'un autre site finlandais qui a aussi laissé fuiter des fiches produits, on en viendrait presque à penser que c'est un complot des Finlandais contre Garmin l'américain. Eh bien, ce deuxième site finlandais, il annonce des Phoenix 8 et Phoenix E en stock dès le 31 août. Et qu'est-ce qu'il y a le 31 août cette année? Je vous le donne en mille, l'UTMB. Alors on se rappelle, Garmin a déjà utilisé l'UTMB pour annoncer une Phoenix, c'était la Phoenix 6. Mais ce qui est différent cette année, c'est que cette année, c'est Suunto qui est le partenaire technique de l'UTMB. Alors voilà peut-être pourquoi les Finlandais sont vénères. Bon, ça fait déjà quelques infos pour tous ceux qui me demandent quand va sortir la Phoenix 8 ou l'Epix 3. Je rappelle, hein, vous avez bien compris, l'Epix va devenir la Phoenix 8 et la Phoenix va devenir la Phoenix E. Il reste un point assez curieux, c'est la baisse de prix entre la Phoenix E par rapport à la Phoenix 7 Pro. Pourquoi est-ce que Garmin ferait ça? Augmenter le prix de toutes les Phoenix 8, mais baisser le prix des Phoenix E. Alors à mon avis, c'est que Garmin pourrait reproduire le schéma d'Apple avec les iPhones et les iPhone SE. On pourrait donc avoir une gamme de Phoenix à numéro, 8, 9, 10, avec toutes les dernières nouveautés, les mises à jour, un cycle de renouvellement entre 1 an et 1 an et demi, exactement ce qu'on a connu jusqu'à maintenant. Et à côté de ça, on pourrait peut-être avoir une Phoenix E avec peut-être un peu moins de gadgets,
ou alors pas tout à fait les derniers capteurs. Par exemple, on pourrait très bien avoir une Phoenix E avec un capteur cardio-optique mais sans l'électrocardiogramme ou pas de connexion LTE. Et cette version-là, elle viserait plus les sportifs purs et durs. Et tout comme l'iPhone SE, cette Phoenix E, elle pourrait suivre un cycle de renouvellement qui ne serait pas aussi rapide. Elle resterait l'option un peu plus abordable et largement rentabilisable sur plusieurs années. Bon, maintenant j'arrive à la fin de cette vidéo, mais je sais pertinemment que ce n'est que le début. C'est que le début de la période des questions du style « Est-ce que je dois acheter cette Phoenix 8 à sa sortie ou attendre la sortie de la Phoenix 8 Pro ?» Alors rigolez pas, je sais que ça va se passer comme ça. On se retrouve dans les commentaires et je vous le donne en mille, je suis sûr qu'on aura ce type de questions.